Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, c'est votre animatrice Kimia. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un artiste qui a marqué la musique africaine et bien au-delà. Un homme au talent immense, à la voix puissante et à la présence scénique hors du commun. Il a fait danser l'Afrique, l'Europe et même les Caraïbes avec son soukous rythmé et entraînant. Son nom, Pépé Kallé, aussi connu sous le surnom de l'éléphant de la musique africaine. Avec son style festif, son charisme et sa voix unique, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Alors, si vous ne le connaissez pas encore, restez bien jusqu'à la fin, parce que cette vidéo va vous faire découvrir un monument du soukous. Le parcours d'une légende. Pépé Kallé, de son vrai nom Kaba Sélé Yampagna, est né en 1951 en République démocratique du Congo. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique et s'inspire des grands noms de la rumba congolaise comme Tabouley Rochereau et Franco Luambo. Dans les années 1970, il fait ses premiers pas dans le monde musical et rejoint Empire Bakuba, un groupe qu'il contribue à rendre légendaire. Avec ses amis Papitex et Dilou Dilou Mona, il forme l'un des trios les plus célèbres du soukous, un genre musical qui mélange rumba et rythme dansant. Très vite, Pépé Kallé se démarque par sa voix puissante, son charisme naturel et son incroyable énergie sur scène. Mais ce n'est pas seulement son talent vocal qui attire l'attention. Son physique impressionnant, plus de 2 mètres et environ 150 kilos, lui vaut son surnom d'éléphant de la musique africaine. Une stature imposante, mais un cœur généreux et une joie de vivre communicative qui le rendent encore plus attachant. Son style de musique ? Une fusion parfaite entre rumba, soukous et influences traditionnelles africaines. Toujours festif, toujours dansant, toujours rempli de bonne humeur. Ses grands succès. Pépé Kallé a signé plusieurs tubes incontournables qui ont traversé les générations. Parmi eux, on retrouve Roger Mila, un hommage au célèbre footballeur camerounais, un titre qui a fait danser toute l'Afrique dans les années 90. Pon Moun Paka Bougé, un énorme succès dans les Antilles, preuve de son influence internationale. Nazoki, un morceau qui reste l'un des plus appréciés par les fans de soukous. Gérant, une chanson emblématique de son répertoire. Mais ce qui faisait aussi la particularité de Pépé Kallé, c'était son sens du spectacle. Il aimait surprendre son public, notamment avec son danseur et ami Emoro qui formait avec lui un duo scénique inoubliable. L'opposition entre la grande taille de Pépé Kallé et la petite stature d'Emoro donnait des performances mémorables et renforçait l'identité du groupe. Une carrière au-delà des frontières. Si Pépé Kallé était une star en Afrique centrale, il a aussi conquis l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et les Caraïbes. Il a su adapter sa musique pour séduire différents publics, incorporant parfois des sonorités zouk ou d'autres influences africaines dans ses morceaux. Il a collaboré avec de nombreux artistes et a été reconnu par ses pairs comme l'un des plus grands ambassadeurs de la musique congolaise. Son énergie débordante et sa voix puissante ont fait de lui un artiste unique, apprécié dans tous les coins du monde. La disparition d'une légende. Malheureusement, le 28 novembre 1998, Pépé Kallé s'éteint brutalement à l'âge de 47 ans, victime d'une crise cardiaque. Son départ laisse un immense vide dans l'univers du soukous et dans le cœur de millions de fans. Mais même après sa disparition, sa musique continue de vivre et d'influencer de nombreux artistes africains. Ses chansons sont toujours écoutées, dansées et célébrées dans les fêtes et les événements musicaux. En conclusion, veuillez retenir que Pépé Kallé était bien plus qu'un chanteur. C'était un artiste complet, un showman inimitable et une icône, une légende, un baobab de la musique africaine. Son héritage est immense, et sa musique reste un symbole de joie et de fête pour des générations entières. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, surtout de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire quel autre artiste légendaire vous aimeriez que je vous présente ou quel sujet voulez-vous qu'on traite. C'était Kimia, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers des plus grandes icônes de la musique africaine. À très vite.